monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui m'a été demandé plusieurs fois, c'est comment apprendre une langue soi-même sans prof. C'est très rare qu'on me demande de faire une vidéo en particulier, donc je vais en profiter, ça me fait une idée de vidéo de moins à trouver. Et si jamais vous avez d'autres idées de vidéos que vous me voyez bien faire, ou si vous voulez me dire quel est le genre de vidéo que vous regardez en général, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Pour ma part, j'ai décidé d'apprendre l'allemand toute seule. J'ai décidé de faire ça depuis juillet 2023. Et je pense qu'actuellement, je dois être à peu près niveau A2. Franchement, je pense que je pourrais être niveau B2 facile, mais c'est que j'ai vraiment lâché du lest dernièrement. Et du coup, je vais pouvoir vous donner ma méthode et mes petites astuces. D'abord, je vais vous montrer tous mes livres et je vais vous expliquer en même temps. D'abord, j'ai le livre Bled allemand. C'est une gamme que j'ai découvert quand j'étais en études de langue. Et c'est vers ça que je me suis tournée naturellement quand j'ai voulu apprendre une langue, tout simplement parce que j'aime bien la construction et c'est un format duquel je suis habituée. Et ça, il faut savoir que c'est le seul livre que j'ai acheté depuis que j'ai commencé l'allemand. Sachez aussi qu'ils existent en petit format comme ces deux-là et que c'est plutôt pratique cela à emporter. Ensuite j'ai ce petit livre de Haraps qui s'appelle Parler l'allemand en voyage et du coup comme son nom l'indique c'est très pratique en voyage. Dedans il y a des explications sur la prononciation, sur les mots qui peuvent être utiles tous les jours et après il y a un dictionnaire français-allemand, allemand-français. Celui-là je l'ai pas beaucoup utilisé grâce notamment aux applications de traduction, mais c'est vrai que si on est dans un endroit où il n'y a pas de réseau en Allemagne, et je pense qu'il y en a pas mal, ça peut être vachement utile. Ensuite j'ai un livre de vocabulaire, celui-là c'est allemand, le vocabulaire junior. Et donc ça fonctionne par chapitre et par thème et je l'aime bien parce que dedans il y a des exercices. Ensuite j'ai un livre de grammaire qui est allemand, grammaire d'aujourd'hui. Je l'ai pas encore trop regardé celui-là donc j'aurai pas d'avis à vous donner. Mais du peu que j'ai regardé, il est très bien construit. Et donc ces trois derniers livres là je les ai trouvés sur Give en fait. Tout ça pour vous dire que c'est pas du tout obligatoire d'acheter des choses neuves puisque c'est quand même assez facile de trouver des manuels de langue en seconde main. Après évidemment tout dépend de la langue que vous souhaitez apprendre. Quand on est en France c'est assez facile de trouver de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien et de l'allemand. Mais après si vous voulez trouver un livre de polonais en seconde main, je pense que c'est un petit peu moins simple. Si vous vivez en ville ou à proximité, je vous conseille d'activer les alertes sur Give en entrant comme mot-clé la langue en fait que vous souhaitez apprendre. Malheureusement à la campagne c'est un peu plus compliqué, il y a beaucoup moins d'annonces sur Give et vous aurez beaucoup moins de possibilités de trouver ce que vous recherchez. Cependant ce qui peut marcher aussi si vous êtes à la campagne, c'est que vous pouvez aller voir dans les boîtes à livres, ça existe dans certains villages, et vous pouvez aussi aller voir s'il y a un groupe Facebook de dons ou de troc dans votre autour de chez vous en fait. Récemment j'ai aussi vu une appli qui s'appelle Bookswap, c'est pour échanger ses livres entre particuliers, donc je sais pas trop comment ça fonctionne mais vous pouvez aller voir par là-bas, ça peut vous être utile. Et sinon si ça vous dérange pas de dépenser quelques euros, vous pouvez aller regarder sur Momox, Recyclivre, La Bourse aux Livres, Book Village, Vinted, Rakuten, Le Bon Coin, ou alors en endroit physique il y a aussi Emmaüs. Perso quand j'étais en études de langue, j'ai testé Momox et Rakuten et ça fonctionne très bien, j'ai pas eu de soucis avec. Vous pouvez aussi très bien emprunter des livres à la bibliothèque ou alors aller demander à l'accueil de la bibliothèque justement si jamais ils ont pas des livres de langue à se débarrasser. Parce que perso dans celle où j'ai travaillé c'est déjà arrivé. Sur Give toujours j'ai récupéré plein de magazines d'apprentissage d'allemand. Donc ça s'appelle Deutsch Perfect, il y a différents numéros sur différents thèmes, il y en a des plus difficiles, des moins difficiles, mais je trouve ça trop bien parce que ça permet de découvrir un vocabulaire qu'on n'aurait pas été chercher par nous-mêmes. Et pour finir sur les magazines, vous pouvez aussi aller feuilleter Vocable qui est souvent dispo en bibliothèque, ou alors vous pouvez vous y abonner si vous comptez vraiment vous investir dans cette langue. Donc voilà ce qu'il en est pour les livres, on va pouvoir passer aux applications. Il y a vraiment des dizaines d'applis pour apprendre les langues et j'en ai testé vraiment pas mal, mais celle à laquelle je suis vraiment attachée c'est Duolingo. Ce qui est sûr c'est qu'avec l'application toute seule, vous arriverez pas à progresser énormément et très rapidement, mais en association avec les livres que je vous ai présentés par exemple et les astuces que je vous donnerai un peu plus tard dans la vidéo, ça peut vraiment faire le taf. Il y a un truc que je comprends pas du coup, c'est que beaucoup de gens se plaignent que Duolingo c'est trop répétitif, mais moi je me demande comment vous faites pour apprendre les trucs s'ils ne vous sont pas répétés? Genre si vous voyez un mot qu'une fois dans votre vie, est-ce que vous le retenez? Moi au contraire je trouve que ce système de répétition il est très bien fait et très intelligent finalement, parce que ça permet de vraiment ancrer les mots dans le cerveau et aussi de créer des réflexes et que ça devienne naturel en fait de parler la langue. Perso le seul truc que je reproche vraiment à Duolingo mais qui peut être pallié justement avec les livres, c'est qu'il nous explique pas le pourquoi du comment. Par exemple si on devait apprendre le français et qu'on devait dire je regarde cette fenêtre, et ben on saurait pas pourquoi c'est cette fenêtre, CE2TE, et pourquoi pas CE fenêtre ou CET fenêtre. Après au niveau des avantages, il y a aussi le fait qu'il y a souvent des essais gratuits sur Duolingo de la version premium, mais sachez qu'on peut faire déjà énormément de choses avec la version gratuite. D'ailleurs je sais pas si c'est toujours d'actualité si vous êtes étudiant, mais moi à l'époque j'avais réussi à avoir 2 mois gratuits de Spotify, ouais bien sûr, de Duolingo premium sur Unidays. Vous pouvez d'ailleurs aussi regarder de temps en temps sur D-Labs pour trouver ce genre d'offres.
Ensuite sur Duolingo, je trouve que l'accent et la prononciation sont plutôt réalistes, ce qui avec un prof peut poser problème parce que un prof qui a un accent un peu français, bah nous on s'habitue à cet accent français. Et quand on se retrouve dans le pays en question, dans une situation où on doit parler avec quelqu'un, et ben on comprend rien à ce qui est dit parce que c'est pas le même accent. Je profite de parler des profs pour vous faire un petit disclaimer. Dans cette vidéo, je vous dis pas du tout de ne pas prendre de prof particulier parce que faut bien que ces gens y travaillent. Mais cette vidéo, vous l'aurez compris, elle s'adresse à un public qui de toute façon n'aurait pas pris de prof particulier puisque c'est un public qui n'a pas forcément les moyens, comme c'est mon cas par exemple. Et un autre avantage que je trouve à cette application, c'est le système des flammes, comme sur Snap où tu gagnes des flammes au fur et à mesure des jours. Et ça c'est vraiment pas mal pour se créer un rythme et une dynamique et une routine en fait. J'ai aussi ce système de flammes sur une appli que j'utilise sur mon ordi qui s'appelle Toggle Track. En gros c'est un tracker de travail que j'utilise notamment pour savoir combien d'heures je travaille chaque semaine. Et donc depuis peu il y a un système d'objectifs et donc moi j'ai mis 2 objectifs. Mon premier objectif c'est de lire 3 heures par semaine et mon deuxième c'est de faire de l'allemand 1 heure par semaine sans compter Duolingo. Et donc à chaque fois que je commence une leçon je clique sur play dans Toggle Track et je clique sur pause quand je finis et ça me calcule tout seul combien de temps j'ai fait de cette langue là. Et donc quand tu atteins ton objectif de semaine tu gagnes une flamme et chaque semaine où tu réalises l'objectif tu gagnes une flamme de plus si c'est des semaines consécutives. Vous avez compris le système des flammes. Pour en finir avec les applications, j'utilise Google Traduction de temps en temps, mais toujours en faisant un double check de ce que je mets dedans et de ce que j'obtiens parce que c'est une application qui est pas si sûre que ça en fait selon le contexte dans lequel vous voulez placer le mot. Donc pour contrer ça, il y a 2 possibilités, soit vous tapez le mot tout seul dans Google Traduction et ensuite vous le tapez dans une phrase dans le bon contexte, mais il se peut toujours qu'il y ait des erreurs. Ou sinon, un truc que j'utilisais beaucoup au lycée, c'est Lingui, c'est quand même assez connu, et c'est notamment très utile quand on cherche des termes qui sont des termes techniques. Par exemple, du coup, quand j'étais au lycée, j'étais en filière biotechnologie et on avait un enseignement de biotechnologie en langue vivante, donc en anglais. Et donc parfois pour les exposés, j'utilisais Lingui justement pour avoir des exemples du mot dans le bon contexte. Bon là, c'est le moment où je vais pouvoir vous donner toutes mes astuces. Alors la première chose à faire selon moi, c'est de se renseigner sur les prononciations, les associations de lettres et les lettres qu'on ne connaît pas. En allemand, du coup, il y a l'espèce de B là avec la longue patte qui du coup représente 2 S et qui se lit comme 2 S. Il y a aussi la règle des lettres avec tréma qui est hyper importante. Donc par exemple, un A tréma se prononcera pas pareil qu'un A tout seul, et un A tréma ça peut être remplacé par un A et un E. J'espère que c'est clair parce que vraiment j'ai l'impression que vous allez rien comprendre. Et donc du coup cette histoire de tréma c'est quand même super important parce que qu'il y ait ou qu'il y en ait pas, ça vous change complètement le sens du mot. L'astuce suivante, c'est de se mettre dans la peau d'un enfant. Parce qu'effectivement, quand on est enfant, on apprend la langue. Donc si jamais vous avez accès à des livres pour enfants dans la langue en question, c'est top. L'avantage des livres pour enfants, c'est que les mots qui sont utilisés dedans sont des mots relativement simples qu'un enfant peut comprendre, et donc c'est vraiment l'idéal pour apprendre parce que ça vous apprend les bases en fait. Si vous avez la flemme de vous trouver des livres dans la langue en question, vous pouvez aussi regarder des dessins animés dans la langue. L'avantage du dessin animé par rapport au film ou à la série, c'est que ça dure pas longtemps, et donc ça permet d'apprendre tranquillement à son rythme. Si jamais, je pense que Peppa Pig est dispo dans à peu près toutes les langues. Dans cette même idée, vous pouvez regarder des films et séries dont la VO est dans la langue que vous voulez apprendre. Vous mettez ça en VO sous-titré français, ou alors si vous avez déjà des bonnes bases, vous pouvez le mettre en sous-titré dans la langue que vous apprenez justement, et alors là vous êtes au max. Si jamais c'est l'allemand que vous apprenez, j'ai quelques petits exemples pour vous. Donc il y a Easy aussi, il y a L'Impératrice. Vous pouvez regarder aussi la télé-réalité sur les Tokyo Hotel, donc Kaolitz and Kaolitz. Ça dépend si leur vie vous intéresse tout simplement. Et en plus de l'allemand, il y a aussi de l'anglais par moment. Et ensuite une autre série allemande, c'est How to Sell Drugs Online. Et donc tout ça c'est des séries en allemand. Vous pouvez regarder aussi ce qui se fait au niveau de l'Autriche parce que c'est un pays germanophone. Le conseil qui moi m'a beaucoup aidé déjà en anglais quand j'étais en fin de primaire, c'était de traduire des chansons. Alors moi j'étais fan de Miley Cyrus et Katy Perry, donc je pense que les premières chansons que j'ai traduites ça devait être genre The Climb et I Kissed a Girl, très adapté pour une enfant de 8-9 ans. Mais c'est quelque chose qui a été super bénéfique pour moi parce que maintenant quand j'entends certains mots, la connexion se fait tout de suite avec mon cerveau, le moyen mnémotechnique est hyper ancré et je sais direct ce que ça veut dire. Donc pour ça l'idée est assez simple, il faut juste imprimer les paroles ou alors les recopier dans la langue de base. Ensuite vous repérez les mots que vous connaissez, les mots que vous connaissez pas. Les mots que vous connaissez déjà, vous écrivez la traduction et ensuite vous complétez avec Google Traduction par exemple pour trouver tous les mots qui vous manquent. Si jamais vous rentrez les mots un par un dans Google Traduction, n'hésitez pas à rentrer la phrase complète après pour être sûr que ça veut dire quelque chose. Parce que parfois 2 mots associés veulent dire quelque chose qui n'est pas la même chose que les 2 mots séparés. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je vous conseille de vous faire un cahier comme à l'école. Moi, je me suis fait ce petit cahier que j'avais bien rempli au début, mais là, je l'ai un peu laissé de côté, j'avoue. Et carrément, je mettais des petits marque-pages comme ça, et dessus, j'écrivais, je pense que vous voyez un peu,
j'ai écrit à quoi ça correspondait pour pouvoir m'y retrouver plus facilement dans le carnet justement. Faire un cahier ou un carnet comme vous voulez, je trouve ça hyper important. Comme ça déjà vous pouvez faire les exercices directement dedans et si un jour vous voulez plus apprendre la langue ou vous voulez vous débarrasser de vos manuels, vous aurez pas pris de notes à l'intérieur et donc vous pouvez directement les donner à quelqu'un d'autre sans vous embêter à tout effacer à la main. Et puis ça vous permet de noter tout ce que vous avez besoin et de pouvoir y revenir si besoin. Et en plus de ça, l'écrit en général chez la plupart des gens, ça permet de mémoriser. Toujours dans cet axe un peu scolaire, je vous conseille d'avoir un livre de vocabulaire et de vous fixer chaque semaine ou chaque mois un nombre de mots à apprendre par cœur. Donc l'idée là c'est de choisir un thème, par exemple les objets du quotidien, les pièces de la maison, qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine, tout ça. Et donc vous apprenez une liste de mots pour votre prochain cours et vous voyez si vous avez réussi à bien les apprendre d'ici là. Pour ça, peu importe le nombre de mots que vous apprenez, l'objectif c'est vraiment juste de s'y tenir et de se créer une routine et tout simplement d'apprendre des mots sans trop s'en rendre compte. Parce qu'à coup de 10 par semaine, à la fin de l'année, vous connaissez 540 nouveaux mots. Je vous conseille aussi de vous fixer une plage horaire comme à l'école, encore une fois, pour vous faire votre cours à vous-même. Donc sachez que déjà 1 ou 2 heures par semaine, c'est déjà énorme, c'est super bien. L'idéal je trouve c'est 2 heures par semaine mais réparties dans la semaine, donc 1 heure un jour, 1 heure genre 4 jours après. Comme ça permet de pas oublier entre 2 séances. Sinon moi comme j'aime pas trop perdre de temps, quand je suis dans mon bain des fois, je me fais des sessions de 30-40 minutes de Duolingo. Pour être plus efficace et arriver à rester concentré si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez tester la technique Pomodoro. C'est une technique qui est assez connue, vous la connaissez d'ailleurs sûrement. On fait 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et on recommence comme ça plusieurs fois. D'ailleurs sachez qu'il y a plusieurs années j'avais publié une vidéo de timer Pomodoro. Je vous la mets dans le i si jamais vous voulez essayer. Ensuite je vous conseille de toujours prononcer à voix haute parce qu'il faut parfois un très long moment avant de comprendre comment on se prononce certaines associations de lettres et de syllabes qui sont pas naturelles dans notre langue maternelle. Clairement un exemple de ça c'est le TH en anglais ou alors le fait de rouler les R en espagnol. Je vous conseille aussi fortement de faire le lien avec les langues que vous parlez déjà. Et moi c'est pour ça que je regrette beaucoup de pas avoir fait latin au collège parce que je suis certaine que ça m'aurait beaucoup aidé. Parce que c'est vrai que les langues en Europe ont beaucoup de liens les unes avec les autres parce qu'elles ont une racine qui est commune. Et donc certaines similitudes elles permettent de créer des moyens mémotechniques et de beaucoup mieux mémoriser les nouveaux mots. Moi pour l'allemand je m'aide beaucoup de l'anglais parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui ont des prononciations à peu près similaires alors qu'elles s'écrivent pas du tout pareil. Aussi quand je vois certains mots dans les pays nordiques, j'arrive parfois par déduction à comprendre un tout petit peu parce que c'est des langues qui peuvent se rapprocher sur certains points de l'allemand et donc des fois connaître des langues c'est hyper pratique pour faire de la déduction tout simplement. C'est pour ça que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes au collège ou au lycée, prenez vraiment au sérieux vos cours de langue parce que plus tu en connais, plus ça facilite ton apprentissage des langues. D'ailleurs j'y pense mais j'ai réfléchi à un truc il y a un petit moment et je sais pas si ça fait ça pour tout le monde mais si moi j'ai choisi l'allemand maintenant plutôt que l'italien par exemple, c'est parce que je trouve l'allemand plus difficile que l'italien et je préfère faire les trucs plus difficiles en premier et les trucs plus faciles entre très gros guillemets un peu plus tard. Donc je sais pas si tout le monde raisonne comme ça mais ça peut être aussi un point pour choisir quelle langue vous pouvez apprendre par la suite. Et pour finir, même si ça paraît assez évident, si jamais vous avez les moyens et l'envie, n'hésitez pas à voyager dans un pays qui parle la langue que vous voulez apprendre. En plus du kiff de voyager, ça vous permettra d'être confronté à la langue en conditions réelles et de vous habituer à l'entendre parler par des locaux. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère que vous avez pris des notes. Si jamais elle vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à ma chaîne aussi. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée, je vous dis à très bientôt et bisous.